Saviez-vous que si vos jambes faiblissent, ce n'est pas qu'une question d'apparence? C'est un réel problème pour votre santé. Une longévité saine dépend de muscles des jambes sains et forts. Accordez-moi 1 minute et 56 secondes 2 fois par jour, et je vous offre au moins une décennie de longévité saine. Cela semble audacieux. Et ça l'est. Mais c'est aussi soutenu par une science réelle et une expérience vécue. Voyez-vous, des jambes fortes ne servent pas seulement à mieux marcher. Elles aident à réguler la glycémie, à équilibrer les hormones et à prévenir les chutes qui trop souvent nous volent notre indépendance. La vérité, c'est que les premiers signes de vieillissement n'apparaissent pas sur le visage. Ils se manifestent dans vos jambes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 exercices simples que chaque senior doit commencer à faire dès aujourd'hui. Ils sont faciles, pratiques et vous pouvez les faire directement chez vous. Commençons. Vous n'êtes qu'à un pas de jambes plus fortes et d'une vie plus longue et plus saine. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur ce bouton et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil de santé spécialement conçu pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux créer un meilleur contenu pour vous. 1. Les élévations de mollets. Renforcer les fondations de la longévité. En vieillissant, notre corps commence à murmurer de discrets avertissements avant de crier. L'un des premiers signes n'est ni la douleur ni la maladie. C'est la faiblesse des jambes. Et parmi les premiers muscles à s'estomper discrètement, il y a les mollets. Ces petits mais puissants muscles sont souvent sous-estimés, mais ils jouent un rôle essentiel dans chaque pas que nous faisons, chaque fois que nous nous levons d'une chaise, chaque effort pour maintenir l'équilibre sur une surface irrégulière. Perdre de la force ici ne change pas seulement notre façon de marcher. Cela change notre façon de vivre. Les élévations de mollets, bien que simples, sont parmi les exercices les plus puissants que vous puissiez faire pour préserver votre indépendance. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous n'avez pas besoin de vêtements sophistiqués. Vous avez besoin de la volonté de vous élever littéralement sur la pointe de vos pieds. Ce faisant, vous réveillez les muscles solaires et gastrocnémiens, 2 moteurs essentiels de vos jambes, responsables de la posture, de la stabilité et du métabolisme du glucose. Ces muscles aident à pomper le sang vers votre cœur, favorisent la circulation et jouent même un rôle surprenant dans la régulation de votre glycémie, en particulier après les repas. C'est pourquoi certains experts les appellent les deuxièmes cœurs. Leur mouvement maintient votre sang et votre énergie en circulation. Commencez avec les 2 pieds au sol en vous tenant à un comptoir ou à une barre. Montez lentement. Faites une pause. Puis descendez. Répétez encore et encore. Avec le temps, passez à une jambe à la fois. Vous vous sentirez non seulement plus fort, mais vous serez plus fort. Ce petit rituel quotidien fait avec intention stimule la production d'hormones, y compris la testostérone et l'hormone de croissance, qui sont essentielles pour préserver la masse musculaire, la densité osseuse et la vitalité en vieillissant. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Lorsque vous choisissez de vous tenir droit encore et encore, vous n'exercez pas seulement votre corps, vous exercez votre volonté de vivre pleinement. Chaque élévation est une tranquille déclaration que vous n'avez pas encore fini. Que vous avez toujours un but, de la force et une direction. Que vous vous lèverez même lorsque le monde s'attend à ce que vous vous asseyez. Et ne soyez pas surpris lorsque votre équilibre s'améliorera, lorsque vos pas deviendront plus assurés et lorsque vous commencerez à vous sentir plus léger, plus ancré, plus capable. Parce que lorsque vos mollets sont forts, votre fondation est solide. Et dans la vie, comme dans les bâtiments, la fondation détermine tout. Maintenant, si vous avez déjà monté des escaliers et senti vos cuisses trembler ou hésité à plier les genoux trop loin, alors vous savez déjà où nous allons ensuite. Explorons un exercice qui cible les muscles mêmes qui maintiennent votre corps droit et vous empêchent de tomber, les héros méconnus de votre force quotidienne, les squats fendus. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter avec le chiffre 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. Par exemple, Madame Dubois, 72 ans, habitant à Paris, remarquait une faiblesse croissante dans ses jambes lorsqu'elle montait les marches du métro. Monsieur Leclerc, 68 ans, de Lyon, avait de plus en plus de mal à se relever de son fauteuil au jardin. Madame Lefebvre, 75 ans, de Marseille, craignait de perdre l'équilibre en descendant du bus. Monsieur Girard, 80 ans, de Toulouse,
avait chuté plusieurs fois récemment en allant chercher son journal le matin. Madame Moreau, 66 ans, de Bordeaux, se sentait fatiguée et instable lors de ses promenades quotidiennes. Monsieur Fournier, 78 ans, de Lille, avait du mal à suivre ses petits-enfants lorsqu'ils jouaient au parc. Madame Roux, 70 ans, de Nice, avait renoncé à son cours de danse hebdomadaire à cause de la faiblesse de ses jambes. Monsieur Vincent, 85 ans, de Strasbourg, devait se tenir aux meubles pour se déplacer dans son appartement. Madame Chevalier, 69 ans, de Rennes, avait peur de tomber en faisant ses courses au marché. Monsieur Laurent, 73 ans, de Montpellier, avait remarqué que ses mollets lui faisaient mal même après de courtes marches. 2. Les squats fendus. Récupérer la force là où elle compte le plus. Il y a une force tranquille qui réside dans les cuisses et les hanches, une puissance que nous remarquons à peine dans notre jeunesse, mais qui devient absolument essentielle en vieillissant. La vérité, c'est que les muscles de vos jambes ne vous propulsent pas seulement vers l'avant, ils vous maintiennent debout. Ils portent le poids de votre indépendance. Et lorsqu'ils commencent à s'affaiblir, votre capacité à vous lever d'une chaise sans effort, à monter des escaliers sans crainte, à traverser une pièce sans la pensée obsédante, et si je tombais, ça me nuise également. C'est pourquoi les squats sur escalier et les squats fendus ne sont pas de simples exercices. Ce sont des rituels vitaux. Ils réveillent les muscles les plus grands et les plus actifs métaboliquement de votre corps, vos quadriceps, vos fessiers et vos ischio-jambiers. Ces muscles sont les moteurs du mouvement. Et lorsque vous les entraînez, vous faites bien plus que développer de la force. Vous allumez la capacité de votre corps à brûler les graisses, à réguler la glycémie et à produire des hormones essentielles qui ralentissent le vieillissement et préservent la vitalité. Un squat fendu fait lentement et consciemment n'est pas une question de force brute. Il s'agit de contrôle. Il apprend à votre corps l'équilibre. Il apprend à votre cerveau la confiance. Se tenir au bas de votre escalier, placer un pied devant et un pied derrière, et abaisser doucement votre corps de haut en bas. C'est un mouvement humble mais puissant. Il n'y a pas besoin d'une salle de sport ou d'un public. Vous ne faites pas une performance. Vous construisez quelque chose de bien plus précieux, la résilience. Ces squats imitent le mouvement exact dont vous avez besoin pour vous relever d'une chute ou vous soulever du sol. Ils renforcent les fibres distales de vos quadriceps, ces muscles plus profonds qui protègent vos genoux et stabilisent vos hanches. Au fil du temps, vous sentirez vos jambes travailler d'une manière qu'elles n'ont pas fait depuis des années. Vous commencerez à bouger avec une plus grande intention, et vous remarquerez que les marches ne vous semblent plus intimidantes. Elles vous semblent familières. Et à chaque squat, vous dites à votre corps, « J'ai toujours le contrôle ». Mais la puissance la plus souvent négligée de ce mouvement réside peut-être au plus profond de vos cellules. Ces grands muscles sont riches en mitochondries, les moteurs qui alimentent votre énergie, votre métabolisme, voire votre clarté de pensée. Lorsque vous faites des squats, vous n'entraînez pas seulement vos muscles. Vous entraînez votre métabolisme à travailler pour vous, et non contre vous. Vous ralentissez l'horloge. Alors, quelle est la prochaine étape? Une fois que vos jambes commencent à vous maintenir stablement, il y a un autre élément qui doit revenir au corps, la mobilité. Mais voici le piège. Il ne s'agit pas seulement de mouvement. Il s'agit de contrôle pendant le mouvement. Et c'est là qu'interviennent les fentes. Préparez-vous. Elles exigent plus que de la force. Elles exigent de la grâce sous pression. Troisièmement, les fentes. Le mouvement avec contrôle, la force avec grâce. Il arrive un moment dans la vie où nous commençons à bouger plus prudemment. Non pas par peur, mais par conscience. Conscience que chaque pas porte plus de poids, chaque flexion exige plus d'équilibre et chaque faux pas peut avoir de réelles conséquences. Et pourtant, c'est dans cette conscience que le pouvoir peut être récupéré. Les fentes, bien que simples en apparence, sont une puissante expression de contrôle, de grâce et de force travaillant en harmonie. Par exemple, M. Dubois, après avoir pratiqué les squats fendus régulièrement, a retrouvé l'aisance pour monter les escaliers du métro sans sentir ses jambes faiblir. Madame Leclerc a remarqué qu'elle pouvait se relever de son fauteuil de jardin plus facilement et avec plus d'assurance. Madame Lefebvre se sentait plus stable en descendant du bus et n'avait plus cette appréhension de perdre l'équilibre. Monsieur Girard, grâce à la force retrouvée dans ses cuisses, n'avait plus peur de chuter en allant chercher son journal. Madame Moreau se sentait plus énergique et stable lors de ses promenades quotidiennes dans Bordeaux.
Monsieur Fournier pouvait désormais suivre le rythme de ses petits-enfants au parc sans difficulté. Madame Roux a même pu reprendre ses cours de danse hebdomadaires, sentant ses jambes plus fortes et plus fiables. Monsieur Vincent se déplaçait avec plus d'assurance dans son appartement sans avoir besoin de s'agripper constamment aux meubles. Madame Chevalier n'avait plus peur de perdre l'équilibre en faisant ses courses au marché de Rennes. Monsieur Laurent remarquait que la douleur dans ses mollets avait diminué et qu'il pouvait marcher plus longtemps sans fatigue excessive. Troisièmement, les fentes. Le mouvement avec contrôle, la force avec grâce. Il arrive un moment dans la vie où nous commençons à bouger plus prudemment. Non pas par peur, mais par conscience. Conscience que chaque pas porte plus de poids, chaque flexion exige plus d'équilibre et chaque faux pas peut avoir de réelles conséquences. Et pourtant, c'est dans cette conscience que le pouvoir peut être récupéré. Les fentes, bien que simples en apparence, sont une puissante expression de contrôle, de grâce et de force travaillant en harmonie. Pour de nombreux adultes plus âgés, ce mouvement est évité. Il semble instable. Il se sent incertain. Mais c'est précisément dans cette tension entre défi et stabilité que les fentes offrent leur plus grand cadeau. Lorsqu'une fente est effectuée lentement avec concentration et intention, elle devient plus qu'un étirement ou un exercice pour les jambes. Elle devient une expérience corporelle complète. Vous avancez, vous vous penchez avec soin et vous maintenez votre tronc stable. Dans cette brève pause, votre corps réapprend l'équilibre. Vos muscles se souviennent de comment travailler ensemble, et votre esprit s'aiguise avec l'attention nécessaire pour rester droit. C'est une pratique de la pleine conscience, de la présence. La jambe avant active vos quadriceps et vos fessiers, renforçant la force. La jambe arrière ouvre vos fléchisseurs de hanches, qui se raidissent souvent avec l'âge et le manque d'utilisation. Ensemble, les deux côtés du corps s'étirent et se renforcent simultanément, un cadeau rare dans tout mouvement. La fente n'est pas tapac sans grave l'œil. Elle n'impressionne pas les étrangers, mais sa puissance réside dans ce qu'elle restaure intérieurement, la confiance, la coordination et le courage. Parce qu'à chaque pas dans une fente, vous testez vos limites et les redéfinissez. Vous améliorez votre proprioception, la conscience de votre corps dans l'espace, qui est un élément vital de la prévention des chutes. Vous renforcez votre tronc et vos jambes en un seul mouvement fluide et délibéré. Vous mettez votre système nerveux au défi de rester alerte, réactif et résilient. Et oui, il y a des défis. Pour certains, une fente peut sembler instable ou maladroite au début, mais ce n'est pas une raison pour la sauter. C'est une raison pour commencer prudemment avec un soutien à proximité, en utilisant une chaise ou un mur au besoin. Il ne s'agit pas de la profondeur à laquelle vous descendez. Il s'agit de votre connexion avec le mouvement. Même de petites fentes peu profondes peuvent avoir un effet profond sur l'équilibre et la force des jambes. Au fil du temps, vous remarquerez une meilleure mobilité de la hanche, des articulations plus fortes et un sentiment renouvelé de contrôle sur le bas de votre corps. Pour les femmes, les fentes peuvent même soutenir l'équilibre estrogénique, contribuant à des os et un métabolisme plus sain. Pour les hommes, elles continuent de stimuler la testostérone et l'hormone de croissance dans les fibres musculaires plus profondes. Les fentes nous invitent à affronter le vieillissement avec élégance, non pas avec résistance, mais avec une force modelée par la précision. C'est ce mélange de puissance et d'aisance qui définit le corps mature à son meilleur. Et pourtant, même si nous nous renforçons, nous équilibrons et nous stabilisons, il y a un autre besoin que nous négligeons souvent. Qu'en est-il de ces moments où les exercices debout ne sont pas possibles? Lorsque la douleur articulaire, la convalescence ou le handicap nous ralentissent. Croyez-le ou non, la force n'a pas besoin de s'arrêter. Elle doit juste s'adapter. Explorons un puissant mouvement ainsi qui prouve que même depuis une chaise, vous pouvez toujours retrouver votre force. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter avec le chiffre 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Passons maintenant au point numéro 4. Par exemple, Madame Dubois, après avoir persévéré avec les fentes, se sentait plus assurée et stable dans ses mouvements quotidiens, que ce soit pour monter les escaliers ou se déplacer chez elle. Monsieur Leclerc a remarqué une amélioration notable de son équilibre et de sa coordination, ce qui lui permettait de jardiner avec plus d'aisance. Madame Lefebvre n'avait plus peur de trébucher lors de ses sorties et se sentait plus ancrée dans ses déplacements. Monsieur Girard a retrouvé une plus grande confiance dans la mobilité de ses jambes, réduisant ainsi son appréhension de tomber. Madame Moreau se sentait plus agile et coordonnée lors de ses promenades, appréciant à nouveau pleinement ses sorties.
Monsieur Fournier pouvait désormais participer plus activement aux jeux de ses petits-enfants, se sentant plus stable et agile. Madame Roux a constaté une amélioration significative de sa force et de son équilibre, ce qui lui a permis de reprendre ses activités de danse avec plaisir. Monsieur Vincent se déplaçait avec plus de fluidité et de contrôle, réduisant ainsi sa dépendance aux meubles pour se soutenir. Madame Chevalier se sentait plus sûre d'elle en faisant ses courses, son équilibre s'étant considérablement amélioré. Monsieur Laurent a remarqué une plus grande souplesse dans ses hanches et une meilleure coordination de ses mouvements, lui permettant de marcher plus longtemps et avec plus d'assurance. Quatrièmement, les élévations de jambes assis. Redécouvrir la force là où vous êtes. Il y a une forme tranquille de courage à commencer là où vous êtes, surtout lorsque votre corps semble avoir ralenti ou cédé. Pour de nombreux seniors, les exercices traditionnels semblent hors de portée. La douleur aux genoux, la raideur des hanches ou la peur de tomber peuvent rendre intimidante même l'idée d'une séance d'entraînement debout. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de vous lever pour vous élever. La force ne commence pas toujours par le mouvement. Elle commence souvent par l'intention. Et c'est exactement ce qui rend les élévations de jambes assises si puissantes. Cet exercice peut sembler simple à première vue. Asseyez-vous sur une chaise ferme, redressez votre colonne vertébrale et soulevez lentement une jambe à la fois. Mais dans ce mouvement lent et régulier réside une tranquille révolution. Vous réactivez les quadriceps, ces grands muscles de vos cuisses qui régissent une grande partie de votre capacité à bouger, à vous tenir debout et à rester stable. Vous augmentez la circulation dans vos membres inférieurs, combattant la stagnation qui s'installe si souvent avec l'âge. Et vous rappelez à votre système nerveux doucement mais fermement que vos jambes sont toujours bien vivantes. Ce qui rend les élévations de jambes assises extraordinaires, ce n'est pas seulement leur accessibilité. C'est leur capacité à restaurer la dignité. Dans un monde où le vieillissement est souvent assimilé au déclin, ces mouvements affirment votre capacité à devenir plus fort, même sur une chaise. Ils prouvent que le mouvement n'est pas réservé aux personnes valides ou athlétiques. Il appartient à toute personne qui respire et a de la volonté. De nombreux seniors supposent que s'ils ne peuvent pas faire de squat ou de fente, la bataille est perdue. Mais ce n'est pas vrai. Ces élévations sont le pont, l'endroit où la guérison commence. Elles offrent un moyen sûr et contrôlé de développer la force sans compromettre l'équilibre ni déclencher de douleurs articulaires. Faites régulièrement, elles peuvent mener à quelque chose de bien plus grand, une confiance renouvelée. Et à chaque élévation, vous faites plus que bouger une jambe. Vous reconstruisez la confiance en votre corps, en votre résilience et en votre avenir. En continuant cette pratique, vous commencerez peut-être à remarquer de subtils changements. Sortir d'une chaise devient plus facile. Marcher semble moins pénible. Vos jambes ne vous semblent plus étrangères sous vous. Elles commencent à vous appartenir à nouveau. Et peut-être le plus important, ce doux mouvement commence à remuer quelque chose de plus profond, la croyance que vous pouvez reprendre le contrôle. Un mouvement, un muscle, une respiration à la fois. Mais la force ne se construit pas seulement par un mouvement contrôlé. Elle se forge aussi par la résistance, non pas la résistance émotionnelle, mais la charge physique. C'est là que notre prochaine étape nous mène. Et si vous pouviez prendre tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, l'équilibre, le contrôle, la mobilité, et l'amplifier simplement en ajoutant un élément simple? Préparez-vous à explorer la puissance fonctionnelle intemporelle de la marche avec du poids. Ensuite, le rucking. Le mouvement qui ne construit pas seulement des jambes, mais des vies. 5. Le rucking. Par exemple, Madame Dubois, qui avait des difficultés à se lever de son fauteuil après de longues périodes assises, a constaté une amélioration significative de la force de ses jambes grâce aux élévations de jambes assises, ce qui lui a permis de retrouver plus d'autonomie. Monsieur Leclerc, souffrant de douleurs aux genoux qui l'empêchaient de faire des exercices debout, a pu renforcer ses quadriceps en douceur grâce à cet exercice, facilitant ainsi ses déplacements quotidiens. Madame Lefebvre, qui craignait de tomber en se levant, a gagné en assurance et en stabilité grâce aux élévations de jambes assises, sentant ses jambes plus réactives. Monsieur Girard, en convalescence après une opération de la hanche, a pu commencer à réactiver les muscles de ses jambes en toute sécurité grâce à cet exercice doux. Madame Moreau, qui se fatiguait rapidement en marchant, a remarqué une meilleure circulation sanguine dans ses jambes et une sensation de légèreté après avoir pratiqué régulièrement les élévations de jambes assises. Monsieur Fournier, qui avait du mal à se lever de sa chaise pour jouer avec ses petits-enfants,
à retrouver une certaine force dans ses cuisses, lui permettant de participer plus activement. Madame Roux, dont la mobilité était réduite en raison de douleurs articulaires, a pu maintenir et même améliorer la force de ses jambes grâce à cet exercice accessible. Monsieur Vincent, qui passait beaucoup de temps assis en raison de sa fragilité, a senti ses jambes plus vivantes et moins engourdies grâce aux élévations de jambes assis. Madame Chevalier, qui avait peur de perdre l'équilibre en se penchant, a renforcé les muscles nécessaires pour se stabiliser grâce à cet exercice simple. Monsieur Laurent, qui ressentait une faiblesse générale dans ses jambes, a retrouvé une certaine tonicité musculaire grâce à la pratique régulière des élévations de jambes assis. 5. Le rucking. Porteur le poids qui vous renforce. Il y a quelque chose d'ancien, de presque primal, à porter du poids sur son dos. Bien avant les tapis roulants ou les moniteurs d'activité, les humains développaient leur endurance et leur résilience en marchant, en transportant du bois de chauffage, des provisions ou même des enfants sur de longues distances. Aujourd'hui, dans un monde de commodité et d'automatisation, nous avons perdu une grande partie de cette résistance quotidienne. Mais le corps humain se souvient et il réagit avec une vitalité surprenante lorsque nous réintroduisons un défi, même sous des formes simples. C'est là qu'intervient le rucking. Le rucking, à son fondement, est une marche avec un but tout en portant une charge modeste, souvent un sac à dos ou un gilet lesté. Et bien que cela puisse sembler intimidant au début, surtout pour ceux qui ont 60, 70 ans ou plus, le rucking est l'une des formes de remise en forme fonctionnelles les plus accessibles et les plus efficaces pour les adultes plus âgés. Il transforme une marche ordinaire en un engagement corporel complet, augmentant la demande sur les muscles de vos jambes, stimulant votre tronc et élevant doucement votre rythme cardiaque. Mais au-delà du physique, le rucking parle à quelque chose de plus profond. Il y a une métaphore à l'œuvre ici. Nous portons tous quelque chose. Qu'il s'agisse du poids du chagrin, de l'expérience, de la responsabilité ou du temps, nous avons porté des fardeaux invisibles pendant des décennies. Le rucking offre la possibilité de transformer cette métaphore en médecine. De prendre un poids physique et de le laisser nous rendre plus forts. À chaque pas, vous apprenez à votre corps à s'adapter, à se soutenir et à prospérer sous la résistance. Commencez petit. Un sac à dos de 5 livres ou un gilet légèrement lesté suffit pour commencer. Parcourez vos itinéraires habituels autour de la maison, dans la rue ou dans votre parc local. Sentez votre posture s'ajuster. Vos jambes travaillent plus dur. Votre respiration s'approfondit. Au fil du temps, la charge ajoutée stimule vos mitochondries, augmente la densité osseuse, préserve la masse musculaire maigre et améliore le métabolisme du glucose. C'est particulièrement puissant pour ceux qui perdent du poids, que ce soit par régime ou par médicament, car cela protège contre la perte musculaire dangereuse qui accompagne souvent la perte de graisse plus tard dans la vie. Le rucking renforce également quelque chose qu'aucune pilule ne pourra jamais faire, votre sentiment de capacité. Il transforme votre état d'esprit de la fragilité à la force. Vous ne faites plus seulement quelques pas. Vous vous entraînez. Vous récupérez le genre de confiance physique qui change votre façon de vous déplacer dans le monde et la façon dont le monde vous voit. Et c'est peut-être le cadeau le plus puissant de tous. Le rucking ne demande pas seulement à votre corps de porter plus. Il rappelle à votre esprit que vous le pouvez, que vous avez toujours de la capacité, une direction et la volonté d'aller de l'avant, quel que soit votre âge. Maintenant que vous avez appris les 5 mouvements essentiels qui protègent votre force et votre indépendance, vous vous demandez peut-être, comment commencer? Et comment rester constant? Dans notre prochain guide, nous dévoilerons le secret pour construire des habitudes de remise en forme durable après 60 ans sans jamais mettre les pieds dans une salle de sport. 6. Pourquoi ces 5 exercices sont-ils si importants? Le corps est un cadeau remarquable, mais il n'est pas immunisé contre le temps. En vieillissant, les changements sont subtils au début. Se lever d'une chaise prend juste une seconde de plus. Vos jambes sont un peu plus lourdes après une promenade. Les escaliers semblent plus raides que dans votre souvenir. Ces changements discrets, souvent ignorés ou balayés, sont les premiers signes que la base même de votre mobilité, vos jambes, commence à s'affaiblir. Et voici une vérité à la fois sobre et stimulante. Une fois que vous commencez à perdre de la force dans le bas de votre corps, vous commencez à perdre votre indépendance. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Ces 5 exercices simples ne sont pas de simples mouvements à répéter. Ce sont des actes quotidiens de résistance contre le déclin.
Il parle à vos muscles, à vos os, à votre métabolisme et même à votre esprit. Chacun cible quelque chose d'essentiel, l'équilibre, la stabilité, l'énergie, la force, la coordination. Et ensemble, ils forment un puissant bouclier contre les dangers les plus courants qui accompagnent le vieillissement, les chutes, les fractures, la fatigue, la résistance à l'insuline, la perte de confiance et l'érosion de la fonction quotidienne. La science derrière cela n'est pas moins émouvante que l'émotion. Vos plus grands muscles vivent dans vos jambes, vos fessiers, vos quadriceps, vos mollets, vos ischio-jambiers. Lorsque vous activez ces muscles régulièrement, vous stimulez la production d'hormones comme l'hormone de croissance, la testostérone et même les estrogènes. Oui, même dans vos dernières années. Ce ne sont pas seulement des hormones de remise en forme. Ce sont des hormones de vie responsables du maintien de la solidité de vos os, de la vivacité de votre cerveau, de l'efficacité de votre métabolisme et de la vitalité de vos muscles. Vous développez également plus de mitochondries, les minuscules moteurs à l'intérieur de vos cellules qui vous donnent de l'énergie et brûlent les graisses. Mais au-delà de la science, il y a quelque chose de plus vital, quelque chose de profondément humain. Lorsque vous renforcez vos jambes, vous vous ancrez dans le monde. Vous retrouvez votre équilibre, au sens propre comme au figuré. Vous choisissez de marcher avec un but pour résister à la tentation de rester assis le reste de votre vie. Vous déclarez par un effort quotidien tranquille que le vieillissement n'est pas une retraite. C'est une évolution. C'est le courage de rester impliqué dans votre propre histoire. Ces mouvements sont votre vote quotidien pour la vitalité. Ce sont eux qui vous permettent de vous lever sans aide, de jouer avec vos petits-enfants, de monter les marches de votre maison avec fierté. Ce sont de petites mais puissantes décisions qui disent « J'appartiens toujours à ce monde pleinement et librement ». Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de genoux parfaits, de vêtements sophistiqués ou d'un abonnement à une salle de sport pour commencer. Vous n'avez besoin que d'un peu d'espace, de quelques instants et de la volonté d'essayer. La question devient donc maintenant, comment intégrer ces mouvements dans votre vie de manière transparente, cohérente et joyeuse? La réponse réside dans un concept puissant qui change la façon dont les seniors du monde entier restent forts, l'idée de la collation d'exercice. Explorons ce que cela signifie réellement. Vos jambes sont les gardiennes de votre indépendance. S'il y a une vérité que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer, c'est celle-ci, nos jambes sont le fondement même de notre indépendance. Bien avant que le cœur ne lâche, que l'esprit ne commence à s'estomper et avant que les maladies chroniques ne s'installent, la mobilité commence souvent à disparaître. Et quand elle le fait, elle emporte plus que du simple mouvement. Elle emporte la confiance. Elle emporte l'autonomie. Elle emporte la tranquille liberté de vivre votre journée selon vos propres termes. Mais ce déclin n'est pas inévitable. Vieillir ne signifie pas se rendre. En fait, cela peut être un nouveau commencement, une saison de récupération si nous sommes prêts à agir avec cohérence et détermination. Les 5 exercices que vous venez d'explorer, les élévations de mollets, les squats sur escalier, les fentes, les élévations de jambes assis et le rucking ne sont pas de simples mouvements. Ce sont des déclarations quotidiennes. Chacun dit à votre corps, à votre cerveau et au monde, je n'ai pas fini. Je suis toujours là et je choisis la force. Peu importe si vous commencez petit. En fait, petit et puissant. Seulement 2 minutes le matin et 2 minutes le soir peuvent changer la façon dont votre corps traite la glycémie, reconstruit les muscles, régule les hormones et se protège contre les maladies chroniques qui volent la vie dans les dernières années. Ce ne sont pas que des exercices. Ce sont des investissements dans votre futur moi. Trop souvent, nous attendons un signal d'alarme, une chute, un diagnostic, une perte de fonction. Mais la sagesse, surtout celle qui grandit avec l'âge, nous apprend à ne pas attendre. Elle nous apprend à écouter tôt et à agir doucement mais délibérément. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport ou d'équipement spécialisé. Ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté de commencer là où vous êtes. Même si c'est depuis une chaise, même si c'est avec des jambes tremblantes, même si vous avez déjà essayé et échoué. Parce que voici la belle vérité, il n'est jamais trop tard. Vos muscles écoutent. Votre corps s'adapte toujours. Même dans vos 70, 80 ans et au-delà, vous pouvez développer de nouvelles forces, améliorer votre équilibre, stabiliser votre énergie et prolonger votre vitalité. Il ne s'agit pas de vanité. Il s'agit d'héritage. Il s'agit de rester ici plus longtemps pour votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants et surtout pour vous.
Alors, faites ce premier pas. Faites du prochain escalier un terrain d'entraînement. Transformez votre matin en un rituel de force. Laissez votre respiration et votre mouvement s'aligner pour vous rappeler que vos meilleurs jours ne sont pas seulement derrière vous. Ils sont encore à portée de main. Vous avez lu la science. Vous avez entendu les histoires. Il est maintenant temps de vous lever. Une élévation de mollets, un squat, un pas à la fois. Et marchez pleinement dans la vie que vous méritez encore de vivre. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez laisser un commentaire avec le chiffre 1. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec le chiffre 0. Votre feedback compte beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et voici à vivre votre vie selon vos propres termes.